Bienvenue pour cette nouvelle séquence de Paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 février. 13 février 2024. Et je suis venu te dire encore que c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux dire, Jésus te promet d'être avec toi autant que tu es dans ce monde, autant que ce monde existe. Si un jour le monde n'existait plus, alors tu sauras que Jésus-Christ n'est plus avec toi dans ce monde. Mais c'est qu'en réalité, tu seras déjà avec lui dans son royaume. Car Jésus-Christ veut devenir inséparable avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, réalise ces privilèges que tu as d'avoir dans ta vie la présence de Jésus-Christ dans toute la plénitude de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde. Donc, pas de panique. Bannis la peur. Et il y a tellement de choses dans ce monde qui sont là pour te faire peur, qui sont là pour te décourager, pour te plonger dans la désolation. Mais Jésus-Christ dit ceci, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Réalise-le. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, si tu n'as jamais réalisé ce privilège, ben fais-le maintenant. Demande à Jésus-Christ de venir prendre place dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, plus de panique, plus de déprime. Relève la tête. Ta victoire est assurée en Jésus-Christ. Je ne connais pas les événements de ta journée. Je ne sais pas les difficultés que tu vas avoir à surmonter. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Si tu le reçois dans ta vie, il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ nous a même donné le droit et le pouvoir d'adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il a dit, si vous demandez quelque chose quelconque à mon Père en mon nom, je le ferai pour que le nom du Père soit glorifié. Mais c'est ce que je te propose de faire avec moi ce matin. Je vais prier pour toi. Toi aussi, tu vas prier. Tu connais tes besoins. Tu connais tes souffrances. Tu connais particulièrement tous tes besoins. Moi, je ne les connais pas. Mais je vais prier avec toi quand même. Tandis que je prie d'une façon générale, toi, tu vas exposer ta situation au Père. Et ton esprit, mon esprit et l'esprit de Jésus-Christ en communion va apporter l'exaucement à ta prière. Donc nous sommes en communion parce que nous sommes reliés par l'esprit de Jésus-Christ. Père, je te prie pour cet homme, cette femme, ces frères, cette sœur qui est en train de prier avec moi en regardant cette vidéo. Dans le nom de Jésus, je te demande d'intervenir dans sa vie, d'apporter ta paix, ta joie, et de l'aider à réaliser la plénitude de ta présence, de l'aider à réaliser la présence de ta grâce dans sa vie, de l'aider à réaliser qu'il n'y a plus de condamnation pour elle, plus de condamnation pour lui, parce qu'il ou parce qu'elle croit en toi. Alors, papa, dans le nom de Jésus, apporte la délivrance à mon frère, à ma sœur. Il est malade, elle est malade dans son corps. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison. J'ordonne maintenant à ton corps de manifester la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, je donne à ton corps d'expulser toute maladie. Je donne à ton corps de produire une bonne santé maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri de ton corps. Sois guéri aussi de ton âme. Sois sauvé maintenant. Et tous tes péchés soient pardonnés par la grâce de Jésus-Christ. Et que ta vie soit transformée. Et que la paix de Jésus-Christ s'installe dans ton cœur. Je le proclame. Parce que Jésus-Christ a dit
que je pouvais les proclamer, je pouvais les demander au Père en son nom. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, je te demande d'accomplir ma prière dans la vie de chacun, de mes bien-aimés, chacun de ses frères et ses sœurs, chacun de ces hommes, de ces femmes qui participent à cette prière avec moi. Que ta grâce soit abondante dans leur vie, Papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire avec toi un passage de l'Évangile qui contient les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père que personne ne connaissait. Son Père, qui n'est pas le Dieu de la malédiction, de la condamnation, mais qui est le Dieu du pardon, de la grâce, et qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que sans Jésus-Christ, tu es condamné. La vérité, c'est que tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre sont condamnés à être exclus de la vie éternelle, sont condamnés à mourir. Mais Jésus-Christ vient. Il dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en lui, vivra éternellement, et il dit qu'il les ressuscitera. Installe cette espérance dans ta vie, sachant que non seulement tu es vainqueur dans cette vie, même dans la mort, tu vas pouvoir vaincre la mort avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je vais lire maintenant Jean chapitre 6, verset 57. Nous avons lu hier l'insistance de Jésus pour dire son corps, sa chair, son sang, ce sont vraiment des nourritures pour nous. Nous devons nourrir nos âmes de tout cela. Et Jésus dit maintenant, verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Jésus parlait ainsi en utilisant les symboles du repas de Pâques, les symboles de Pessah, que les Juifs avaient l'habitude de fêter chaque année, en prenant du pain et du vin, du pain sans levain et du vin. Et Jésus explique que ce pain, à partir de maintenant, si tu crois en lui, ce pain qui symbolisait la sortie d'Égypte, ou Israël, mais qui ne les a pas empêchés d'être toujours sous la condamnation. Jésus dit maintenant que c'est lui qui mangera ce pain en tant que symbole de son corps. C'est lui qui acceptera de s'unir avec Jésus, de se nourrir de la présence de Jésus, de l'amour de Jésus, de se nourrir de la grâce de Jésus. C'est lui qui acceptera de placer sa confiance dans le sacrifice de Jésus. Eh bien, celui-là aura la vie de Jésus-Christ en lui. Jésus dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et tu as la possibilité d'entrer spirituellement dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une dimension de vie où les démons n'auront plus de pouvoir sur toi. Une nouvelle vie, une dimension de vie dans laquelle les mauvais esprits n'auront aucun pouvoir sur toi. Parce que si Jésus habite dans ton cœur, tu n'es plus sous la malédiction. Et les démons ne peuvent plus agir dans ta vie. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que l'Éternel lui-même envoyait les démons, les mauvais esprits sur les gens. Nous voyons que l'Éternel lui-même a envoyé son mauvais esprit. Il est bien dit, un mauvais esprit venant de l'Éternel allait tourmenter Saül. Les gens ont même dit à Saül, on va appeler David en sorte que lorsque les mauvais esprits de Dieu viennent sur toi, que David te joue de la musique. Ça sonne très mal dans mon cœur, mauvais esprit de Dieu. Le Dieu et Père de Jésus-Christ n'a pas de mauvais esprit. Le Dieu et Père de Jésus-Christ ne te livrera jamais à Satan, comme il a été pour Job. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ne te livrera jamais aux démons.
Jésus dit que, comme le Père qui l'a envoyé est vivant et que Jésus vit par le Père, ainsi celui qui mangera sa chair, celui qui s'unira à lui, vivra par lui. Vivre par Jésus-Christ, c'est d'avoir en soi les prémices, je dirais les germes de l'éternité, la vie éternelle. Je dirais même, c'est de s'installer déjà dans cette vie, dans la vie éternelle. Moi, aujourd'hui, je parle, mais je suis déjà installé dans ma dimension d'éternité en Jésus-Christ. Je sais déjà que, bien sûr, je suis dans ce corps, pour un temps, je ne sais pas combien de temps. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la certitude que, quoi qu'il arrive, ma vie éternelle, mon éternité, est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, il n'y a rien au monde qui pourra me détacher de Jésus. C'est pour cela que je vis sur cette terre maudite comme tout le monde, mais je ne céderai jamais à la panique. Pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ nous a dit, c'est vrai, que nous aurions des tribulations dans ce monde. Il ne l'a pas dit que si nous venions à lui, que tout allait baigner dans l'huile sans aucun problème. Comme lui, il a souffert dans ce monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu toutes les puissances de ce monde qui veulent ta destruction. Les tribulations sont là, mais Jésus-Christ te donnera toujours la victoire. Donc, pas de panique. Abandonne la peur, pas de déprime. La présence de Jésus-Christ dans ta vie sera là, toujours là, présente pour te consoler. Et Jésus-Christ dit, tu peux vivre par lui. Jésus-Christ a vécu par le Père, et toi, si tu es en Jésus-Christ, réalise que tu peux vivre, tu dois vivre par Jésus-Christ. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie éternelle. Et si tu poses cette espérance en toi, alors pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver dans ta journée, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, élève ton âme vers Jésus-Christ et sois vainqueur. Car Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Celui qui croit en lui vivra par lui. Commence dès aujourd'hui à réaliser que tu peux vivre par Jésus-Christ. Et laisse la présence de Jésus-Christ transformer ta vie, transformer les situations, transformer les circonstances, et que tu sois dans la paix, et que la panique ne fasse plus partie de ta personne. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il faut que toi aussi tu sois béni, que tu puisses t'installer dans la plénitude de la bénédiction du Père en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu vas vivre par lui. Parce qu'il sera toujours présent dans ta vie pour te diriger, te conduire. Alors réalise bien cela et bannis la peur, bannis la panique. La paix s'installe dans toutes les dimensions de cette vie. Mais Jésus-Christ est venu pour t'en délivrer. Te délivrer de la peur, de la déprime. Je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ta famille, tes connaissances, tes amis. Pour sorte que tu deviennes aussi un propagateur, propagatrice des paroles de la vie éternelle. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, maintenant, à partir de maintenant, ni de panique, ni de peur, ni de déprime. Dans chaque instant, dans chaque circonstance, élève ton âme vers Jésus-Christ. Confie-toi en lui et sois en paix. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Pas de panique, hein.